Alors, aujourd'hui, objectif, commencer par le Tokyo Dome, ensuite Akihabara, et à la fin, enfin Odaiba, parce que ça fait 4 jours qu'on repousse Odaiba, mais en même temps là, en fait, on fait tellement de choses qu'à chaque fois, c'est assez serré les timings. On est 6, donc quand il y a quelqu'un qui voit un truc qui lui plaît, il s'arrête. Sauf que si tout le monde fait ça, au final ça retarde un peu tout le truc et on met du temps. Bref, Tokyo Dome tranquille. On va voir si des attractions sont ouvertes, mais l'objectif c'est juste un petit peu de voir l'endroit. Et il y a un petit parc sympa juste à côté, donc ça peut être l'occasion de voir un petit peu de verdure. Puis Akihabara, voilà, j'espère qu'on va pas non plus dépenser un SMIC là-dedans, mais j'espère sinon que le voyage pour l'instant vous plaît, les vlogs vous plaisent. Là en gros, comme je l'avais dit déjà dans un épisode précédent, comme tout ça là, en fait c'est la 3e fois que je fais ce parcours. Je filme, machin, je vlog, mais plus tranquille, plus en mode je monte des images. Et je vais vraiment vlogger découverte en mode je vlog, machin, dans une semaine à peu près. Quand j'aurai terminé, déjà le Mont Fuji on va vlogger hein, vraiment. Et quand on aura terminé un petit peu ce parcours là, quand on se retrouvera plus qu'à 2 en fait. Voilà. Bref, direction Tokyo Dome du coup. Alors, depuis le début des vlogs, on voit que souvent, quand je vais dans des centres commerciaux, en fait, je vais dans des Pokémon Center. Mais qu'est-ce que c'est techniquement? Enfin, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour ceux qui connaissent pas l'univers Pokémon, bon, je pense qu'il y en a peu, mais en fait, dans Pokémon, il y a les centres Pokémon, un endroit où on peut soigner ses Pokémon. Dans la vraie vie, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas de Pokémon, voilà, je vous apprends rien. En fait, c'est une boutique où on peut acheter des goodies, des cartes, des figurines, voilà, tout ce qui est vraiment lié à Pokémon. Et au Japon, il y a plein de boutiques en fait autres que les centres Pokémon où on peut acheter des goodies, mais par contre les cartes c'est que là-bas. Les cartes, ils ont un petit peu l'exclusivité, t'as pas le choix, en fait, tu dois aller là-bas. Bon, il doit y avoir des revendeurs, il y a quand même des trucs d'occasion, voilà, machin. Mais si tu veux acheter des displays, des boosters, il faut aller là-bas. Donc, les centres Pokémon, les Pokémon Center, du coup, il y en a vraiment, que au Japon, quasiment. Donc, je dis quasiment, hein. Mais c'est chelou. Genre, par exemple, en France, le phénomène est vraiment énorme. Et Pokémon, même mondialement, c'est la licence la plus lucrative tout confondu au monde. Pourtant, en dehors du Japon, ça rayonne pas tant que ça les Pokémon Center et je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi ne pas en ouvrir un par exemple
à Paris pour essayer. Ça pourrait être bien. Le premier Pokémon Center, il a ouvert à Tokyo en avril 98. Voilà, ensuite il a fermé, puis réouvert à un autre endroit. Le plus grand, il est à Osaka. On y a été d'ailleurs, hein, voilà, il y en a 2 à Osaka. Mais en vrai, même dans le pays, même au Japon, il n'y en a pas tant que ça, il y en a à peu près une vingtaine. Sachant qu'à Tokyo, voilà, du coup, il y en a moins d'une dizaine. Il y en a dans les quartiers les plus importants. Pourquoi? En vrai, moi j'aimerais vraiment un jour vous faire une vidéo sur ça, et j'espère que ça vous plairait. Mais pourquoi il n'y en a pas énormément finalement? Genre dans Tokyo, vraiment, ils pourraient en mettre 50, ça marcherait pareil. Je comprends pas pourquoi il n'y en a pas autant, et pourquoi à l'international, il n'y en a pas vraiment pareil. Genre en 2001, il y en a eu un à New York qui a ouvert. Puis finalement c'est devenu Nintendo New York, donc c'est plus vraiment un Pokémon Center. Sinon il y en a un à Singapour et un qui a ouvert à Taïwan, à Taipei en 2023. Mais sinon, genre en Europe il n'y en a pas quoi. Il y en a des non permanents en mode pop-up store qui des fois arrivent à Londres, mais par exemple pour une durée d'une semaine. Mais pourquoi ne pas en ouvrir je comprends pas, en fait, c'est un peu un ovni. Si jamais quelqu'un a une réponse dans les coms, je serais très curieux. Mais vu l'ampleur qu'a Pokémon, mais pas qu'au Japon, dans le monde entier, ne pas en ouvrir même une centaine aux États-Unis, je comprends pas pourquoi ne pas le faire. Je me dis que ici, chez nous, par exemple en France, les cartes Pokémon, c'est commercialisé un petit peu partout. Donc le fait de recentraliser tout ça dans un endroit, bon après ça peut être bien, mais peut-être que ça gênerait beaucoup. Et en fait, c'est une condition pour que le Pokémon Center s'implante, tu vois, je sais pas. Bref, voilà. Le Tokyo Dome, souvent connu pour les manèges autour plus que le dôme, hein. Il y a même des gens qui vont dans cet endroit-là et qui ne savent même pas que c'est un stade, et encore moins un stade de baseball. Donc voilà, le stade est pourvu de 55 000 sièges, localisé dans Tokyo. C'est le terrain des Giants. Voilà, une équipe de baseball japonaise du coup, très populaire. Et le dôme accueille des rencontres de baseball et aussi de football américain. Voilà. Il peut aussi accueillir d'autres choses, hein. Ça reste un stade, genre des combats de catch, de free fight, des courses de monster truck ou encore des concerts. En direct là du coup on est au Tokyo Dome. Je vais essayer avec les autres de faire un manège du coup, le coaster géant ça serait bien. Mais je sais pas trop si les places sont ouvertes.
En tout cas là on va se balader tranquillement, ensuite on va enchaîner sur un petit parc sympa un peu traditionnel qui est juste à côté. Ensuite on va rusher à Akihabara pour faire des petits jeux d'arcade. Après là il y a une salle Gigo ici, hein. C'est les anciennes salles Sega. Et voilà, mais on va essayer de jouer à Akihabara et puis peut-être acheter 2-3 figurines. Je sais qu'il y a un book-off énorme là-bas, donc il y a moyen de se faire plaisir. Petit fun fact aussi sur les concerts, Michael Jackson donna 21 concerts durant ses 3 tournées mondiales dans le stade. Incroyable. Il y a aussi Mariah Carey qui a chanté en 96 et 98. Céline Dion, bref, voilà. Vous voyez que quand même le stade a accueilli des légendes de la musique. Comme je le disais au départ, l'endroit est surtout connu pour le centre en fait, dont il fait partie, hein, avec le fameux parc d'attractions. Bon, parc d'attractions, c'est surtout le roller coaster un peu géant qui passe à travers, on va dire, le bâtiment du centre commercial à côté. Mais pour info, à chaque fois que j'y allais, le machin était fermé, je sais pas, la maintenance elle est infinie. En 2-3 années là, j'ai jamais pu faire le manège. Après les manèges, du coup, les places s'achètent à l'unité, à des petits stands à côté. Mais il faut savoir aussi que les jours de match, cet endroit, mais c'est blindé quoi. C'est blindé, mais de fou. Genre t'as l'impression que c'est la finale de la Coupe du Monde à chaque fois qu'il y a un match, mais même miteux quoi. Un petit match de mort. La team là, on a actuellement pris des tickets pour un match de baseball demain, du coup au Tokyo Dome, qui va être là. Demain à 10 h en fait, là en ce moment il y a un tournoi au Japon là, à Tokyo sur des équipes en fait qui s'affrontent tout simplement. Et du coup demain matin à 10 h on va pouvoir voir un match. Les places coûtent vraiment pas cher, 1900 yens le billet, donc 11,50 € quoi la place.
j'en ai pas encore beaucoup parlé, mais il y a un truc avec les parcs au Japon en fait. Il y a même plein de gens qui reviennent du Japon et qui ne vous parlent que des parcs en fait. La ville, c'est très bizarre en fait, est full bétonnée. Quand je parle de la ville, je dis Tokyo du coup, mais même genre ça peut se caractériser sur d'autres grandes villes, genre Nagoya ou Osaka. Les villes sont bétonnées à mort, mais il y a vraiment beaucoup de parcs. Et même de très beaux parcs. Donc les parcs, par contre, ils sont tous payants. C'est des sommes assez basses, souvent entre 100 et 500 yens. Donc on va dire que c'est généralement voilà, moins de 3-4 euros, quoi. Mais les parcs sont très bien entretenus et on y trouve différents styles. Team, on arrive à Akihabara là, il fait toujours 36, super chaud. Là j'espère qu'on va pas dépenser trop d'argent, mais au moins on va jouer aux salles d'arcade, on va jouer au jeu. Akihabara, l'un des quartiers les plus connus du Japon à l'international. Beaucoup de personnes ne voient le Japon que par ce quartier et ne vont au Japon d'ailleurs que pour aller là-bas. Le fameux quartier de l'électronique, des geeks, des otaku, des jeux vidéo, le paradis un petit peu de tous les fans d'animé, de manga, de jeux, de bandes d'arcade, voilà. On y retrouve tous les 100 mètres, même pas une salle d'arcade de 10 étages, des magasins, de jeux rétro, de jeux tout court, de tout en fait, c'est un petit peu l'endroit des passions quoi. En fait il y a une histoire derrière, bon je pense que vous connaissez tous Akihabara, mais j'aimerais bien vous raconter un petit peu des anecdotes sur le quartier, ou même l'histoire. Dans les années 1870, un terrible incendie dévaste une grande partie de Tokyo. Donc les autorités du coup ils décident de créer une zone défrichée au nord-est du palais impérial pour le protéger d'un nouvel incendie, pour limiter les risques. Donc on y construit un sanctuaire dédié à une divinité protégeant les hommes contre le feu, et au fil du temps, en fait, cette vaste zone inhabitée finit par être envahie par les arbres, et à l'automne, elle fut bientôt recouverte de feuilles mortes qui lui donnèrent son nom de champ de feuilles d'automne, qui, littéralement en japonais, se dit Akiba no Hara. En 1890, on construit une station de métro qui permit finalement de développer le quartier. Pendant la Seconde Guerre mondiale, tout fut quasiment détruit et par la suite, cet endroit fut investi par des étudiants qui s'installèrent à même la rue ou dans des petites échoppes pour vendre des radios et autres appareils électriques qu'ils façonnaient avec les surplus que l'armée leur bradait. C'est la naissance, du coup, comme vous l'entendez, du marché de l'électronique dans cet endroit-là, qui ne cessa de croître grâce notamment au boom de l'électroménager des années 60, puis de l'informatique après plus tard, du coup, dans les années 80. Les 3 kanji, donc les caractères japonais, un petit peu les lettres on va dire, qui composent le nom de Akiba no Hara, peuvent
également se lire avec une seconde lecture, du coup, Akihabara. Et du coup, c'est cette dernière lecture plus courte qui s'impose dès le début du siècle. Voilà, c'était pour un petit peu raconter la genèse du quartier de l'électronique, hein, voilà. Maintenant, avec des immeubles de fous remplis d'électronique, d'électroménager. Mais du coup, voilà, au début, ça vient juste du coup d'étudiants qui se sont rassemblés là pour vendre des vieux matos de l'armée, quoi. Donc, comme quoi, juste avec un petit truc comme ça, une petite histoire, regardez le quartier que c'est devenu, quoi. Suite à ça, c'est dingue quand même. Bon, en direct du Big Camera, vous avez vu, il y a 7 étages, 7. Et là, on est sur un étage immensissime avec des jeux, des figurines, des peluches, de tout. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est abusé. Les prix, c'est vraiment pas si cher, hein. Les jeux, c'est du coup 30 € à peu près. Et en plus, on a 10% de taxe free parce qu'au Japon, on ne paye pas la taxe. Quand en fait, on fait des achats de plus de 5500 yens, en fait, on ne paye pas la TVA en gros, pour l'instant.
Bon les gars, là ça me tente. On est arrivé à Odaiba, l'île artificielle, regardez, l'île artificielle dans la baie de Tokyo. Là on va essayer d'aller choper des petites salles d'arcade un peu à l'ancienne, aller à Joypolis et puis voilà, un petit tour. C'est bon, en direct d'Odaiba. Du coup, là, on a pris notre ticket pour Joypolis à l'avance. Nous sommes actuellement sur l'île d'Odaiba, donc une île totalement artificielle, c'est-à-dire que de base elle n'existe pas. Elle a été intégralement construite par l'homme. Donc Odaiba, c'est un petit peu une île du loisir, hein, où on peut manger énormément de plats différents dans Aqua City, le centre commercial, où il y a une multitude de restaurants, il y a un cinéma, un parc d'attractions d'intérieur, enfin des boutiques, mais des centaines de boutiques, de quoi se balader, il y a vraiment de quoi faire. Mais l'histoire de l'île est assez surprenante. Déjà, Odaiba, parfois appelée Daiba, d'ailleurs il y a une station, hein, Daiba de métro, est donc une île artificielle située dans la baie de Tokyo au Japon. Donc quand on va sur Maps, hein, c'est là, dans la baie où il y a l'eau, donc au sud de la ville, voilà. Mais Daiba en japonais signifie forteresse.
Donc forteresse, déjà, ça peut interpeller. En fait, c'est en référence aux batteries de canons positionnées sur les îles. Donc là, on apprend que l'île a un lien avec l'histoire et l'histoire de la guerre. Construite sur l'ordre du 12e shogun, en fait, Odaiba a été terminée en 1853. Il s'agit d'une série de 6 forteresses destinées à protéger Tokyo d'éventuelles attaques maritimes, après la forte impression de la visite de la flotte du Commodore Matthew Perry en 1852. Donc Matthew Perry, c'est un officier de marine américain qui est connu pour avoir dirigé du coup en 1853 et 54 une expédition militaire au Japon afin de forcer ce pays à ouvrir des relations diplomatiques et commercer avec les États-Unis. En 1928, le Daisan Daiba, ou batterie numéro 3, a été rénové et ouvert au public sous le nom de Parc métropolitain Daiba, toujours ouvert aujourd'hui. Le développement moderne d'Odaiba a commencé après le succès de l'exposition universelle de 1885 à Tsukuba et se poursuit à l'occasion des JO d'été 2020. Donc l'île était encore en expansion, on va dire en modernisation pour les JO de 2020. Ainsi s'achève cette journée les amis, il est plus d'1h du matin. Il y a des trucs que je vous ai pas filmés, mais genre on a pris le dernier train de la Yamanote. On a dû marcher plus de 20 minutes pour rentrer. Et je vous dis, mais on a vu, je sais pas, une vingtaine de mecs, mais complètement arrachés, complètement morts, qui se pétaient la gueule, qui dormaient dans les rames, sans enlever ses chaussures dans le métro. C'était n'importe quoi. Bref, là en gros je suis dehors, je suis en train de chercher où est-ce qu'on met les poubelles dans le quartier pour jeter les poubelles, parce que là ça commence à faire pas mal de jours qu'on n'a pas jeté, donc on va voir. Bref, du coup la journée était intense, c'était super long. J'espère que ça vous aura plu. Là je vous dis à demain pour le match de baseball.